Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent, surtout chez ceux qui veulent se lancer dans la tech. La question c'est simple, comment on devient développeur? Est-ce qu'il faut faire une école? Est-ce qu'on peut apprendre tout seul? Combien de temps ça prend? Je veux te partager un plan simple, basé sur mon expérience perso, celle de mes élèves et des collègues que j'ai accompagnés. Déjà, pourquoi devenir développeur? C'est un métier qui a explosé ces dernières années. Il y a des offres partout, dans tous les secteurs, banque, santé, e-commerce, jeux vidéo, intelligence artificielle. Tout le monde a besoin du code. Et en plus, tu peux bosser à distance, en freelance, dans une startup, ou même lancer tes propres projets. Bref, si tu aimes résoudre des problèmes, créer des bonnes choses utiles, c'est un super métier. Alors, maintenant, comment on commence? C'est souvent là que beaucoup bloquent, parce qu'ils pensent qu'il faut être un expert en maths, avoir fait une école d'ingénieur, ou avoir commencé à coder à 12 ans. En vrai, non. C'est clair, si tu as un bon niveau en logique, ou si tu as déjà fait des études en informatique, ça aide. C'est évident. Mais la vérité, c'est que tu peux devenir développeur sans tout ça. Et je le dis parce que j'ai vu des gens réussir vraiment en partant des zéros. Des personnes en reconversion, des gens qui n'avaient jamais écrit une ligne de code avant. Maintenant, soyons honnêtes, c'est pas magique non plus. Tu vas galérer au début, tu vas te prendre la tête avec des erreurs que tu comprends pas, tu vas peut-être vouloir abandonner. Mais si tu acceptes que c'est normal, que ça fait partie du processus, tu vas avancer. L'apprentissage du code, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est pas facile, tu comprends rien. Et puis un jour, tout commence à faire sens. Et c'est là que ça devient kiffant. Donc non, t'as pas besoin d'un bac plus 5 pour devenir développeur. Mais soyons clairs, si tu en as un, c'est pas perdu. Au contraire, ça peut être un vrai plus, surtout pour certains postes en entreprise où les recruteurs regardent encore les diplômes. Mais ce n'est pas une barrière. Ce qui compte vraiment, c'est que tu sais faire, le projet que tu as réalisé et ta capacité à apprendre. J'ai vu plein de profils sans diplôme réussir, trouver un job ou même devenir freelance. Donc oui, avoir un bac plus 5 peut t'ouvrir des portes, mais tu as aussi plein d'autres chemins possibles si tu es motivé et que tu travailles sérieusement. Commence par les bases du web, HTML, CSS et JavaScript. Juste avec ça, tu peux déjà créer une page web, un petit site ou même une mini-application. Ensuite, choisis un langage de programmation côté serveur, ce qu'on appelle le back-end. Tu peux partir sur Python si tu veux aller plus vite, ou Java si tu veux une base solide pour tes projets d'entreprise. Tu peux aussi explorer Node.js si tu aimes rester dans l'univers JavaScript. Et n'oublie pas les outils pro. Apprends à utiliser Git et GitHub, c'est indispensable pour versionner ton code et collaborer. Installe un bon éditeur comme VS Code et surtout pratique. Ne reste pas coincé dans les tutoriels, lance-toi dans tes projets simples, une to-do list, une app météo, un petit blog. Même si ça paraît basique, c'est comme ça que tu progresses. Et au fur et à mesure, tu pourras ajouter des choses, une base de données avec MySQL ou PostgreSQL, des appels API, un peu de Docker ou de test. Tu te demandes peut-être si tu dois faire une formation. Franchement, oui, ça aide. Mais choisis bien. Tu peux apprendre énormément en ligne. Il y a des plateformes comme Udemy ou même YouTube. L'important, c'est de suivre un parcours structuré et de mettre en pratique ce que tu apprends. Et dans notre formation avec Ronald, on t'accompagne pas à pas pour que tu comprennes vraiment ce que tu fais et que tu sois prêt pour le monde pro. Une autre chose essentielle et importante, c'est la régularité. Même 30 minutes par jour, ça vaut mieux que 6 heures une fois par mois. Code tous les jours si tu peux. Et surtout, ne te compare pas aux autres. Chacun a son rythme, certains vont vite, d'autres prennent plus de temps. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. Et enfin, rejoins une communauté, que ce soit sur GitHub ou LinkedIn, entoure-toi d'autres développeurs. Pose des questions, partage tes projets, demande des retours. Tu verras, on progresse beaucoup plus vite ensemble que tout seul. Voilà, tu sais maintenant par où commencer si tu veux devenir développeur. C'est un super métier, mais comme tout apprentissage, ça demande de l'engagement. Si tu es prêt à bosser un peu chaque jour, tu peux y arriver. Et nous, on est là pour t'aider. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire pour nous dire où tu en es dans ton parcours. Si tu veux aller plus loin, on te met le lien de notre formation juste au-dessous. À très vite sur IT Skill Maker.